Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va bien, merci. À part qu'il fait encore un peu froid, je crois qu'il doit faire 3 ou 4 degrés, mais sinon ça va. Alors, je suis de nouveau sur le Peugeot Partner 1600 HDI et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire la vidange. Il y aura tout l'entretien complet du Peugeot 1600 HDI, donc c'est-à-dire qu'il y aura la vidange également du liquide de refroidissement, remplacement du liquide de frein, vérification des plaquettes et filtre à air, filtre à huile, filtre à gasoil. Donc voilà, il y aura tout ça, mais tout ne sera pas dans le même épisode, ce sera des épisodes partagés pour que vous ayez plus de facilité à prendre exactement ce qui vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va parler de la vidange. Alors, à savoir que le problème qui était rencontré avec la batterie, ça a été changé, il y a une nouvelle batterie à la place. Donc ça, c'est déjà un point positif. Et évidemment, bien sûr, après un check de la valise, ce n'est plus les 20 des erreurs qui remontent à la surface, puisque, comme je vous ai dit, quand vous avez beaucoup d'erreurs comme ça, généralement, ça vient d'un problème de tension. Donc voilà, alors, pour les habitués, il n'y a pas de problème, restez là, on va bientôt commencer. Et pour ceux qui arrivent sans le faire exprès de tomber sur la chaîne, eh bien, déjà, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton « S'abonner ». Sur la petite cloche également pour être prévenu des vidéos prochaines à venir. Et n'oubliez pas, bien sûr, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Alors les amis, sans plus tarder, on va y aller. On va partir pour la vidange de ce 1600 HDI. Allez, go! Alors, le moteur, c'est celui-ci. Donc ça, vous l'avez déjà vu, hein. On a fait le test décompression. Donc vous pouvez remarquer que le boîtier ici, il n'est pas refermé, c'est normal, c'est le filtre à air, donc tout simplement. Alors, on va effectuer la vidange. Donc pour ça, on laisse tourner 10 minutes, un quart d'heure au ralenti pour que l'huile soit chaude. Et puis on va se diriger en dessous pour vidanger donc l'huile de vidange. On va pour ça enlever le bouchon ici pour faire un appel d'air. Et ensuite, on va enlever cette petite durite ici pour accéder ici en dessous, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a le capuchon pour la cartouche de filtre à huile. Voilà. Donc, on va le mettre en route, on va le laisser tourner. Je vais enlever la durite ici et après, on va passer pour la vidange. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, je suis en dessous de la voiture et qu'est-ce que je remarque? Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Regardez ici, il y a des gouttes d'huile. Il y a plein d'huile sur le carter inférieur de la voiture. Plein d'huile ici sur le berceau arrière et ça va jusqu'à la moitié de la voiture. Alors je sais pas quelle est la personne qui a chipoté pour faire de l'huile, pour faire la vidange, pardon, mais franchement c'est vraiment du travail de pour-chat, comme on peut dire, hein, parce que là on n'a même pas revissé ça comme il faut. Ça fouille de partout, ça fouille de tous côtés. Ça fouille de partout, c'est vraiment horrible. Alors je sais pas si c'est le joint qui ont fait passer à travers ou si c'est le pas de vis ou quoi, mais regardez, même là il y a de l'huile, là il y a de l'huile, là il y a de l'huile, il y a de l'huile partout. C'est vraiment un travail de porc, Et même ici, si je regarde, même ici à la boîte, il y a de l'huile. Même là à la boîte, il y a sortie d'huile. Au différentiel ici, c'est affreux, c'est abominable. Je sais pas comment on a fait pour travailler comme ça, mais c'est un travail de porc. Il y a de l'huile partout. Et je rappelle que ce véhicule, il a 35 000 km, quoi. C'est abominable. Regardez, si je vais regarder là-bas, on voit une goutte d'huile jusque là-bas au bout, quoi. Au bout de ma lampe, vous voyez la goutte d'huile, quoi. Il y en a partout, c'est abominable. Alors ça, c'est à signaler absolument au propriétaire, parce que là, moi, je suis hors de moi quand je vois que ça passe dans les mains de mécaniciens professionnels et qu'on fait un boulot pareil. C'est affreux. Alors, bon, moi, je vais faire la vidange et après, je vais nettoyer tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, les amis, on est ici donc en dessous du moteur et on
on a donc utilisé la vis de vidange qui est ici avec une petite douille, enfin une hexagonale pour rentrer dedans. Voilà. Alors, ce que vous n'avez pas vu et que vous voyez sûrement maintenant, c'est que c'est nettoyé, c'est qu'il était rempli d'huile. Donc j'essaierai peut-être de vous mettre une photo parce que j'ai pris des photos pour envoyer au client. J'avais des gouttes d'huile partout, partout, partout ici. Et tout simplement, pourquoi? Tout simplement parce que le petit malin qui a fait la vidange n'avait même pas remis de filtre, de joint. Donc il n'y avait aucun joint sur la vis de vidange. Donc là, évidemment, il y avait de l'huile partout. Et c'est pour ça que ici, vous voyez les différentes taches. C'est que là, c'est complètement sec parce que j'ai tout nettoyé avec du nettoyant frein. Alors, il y avait aussi une petite perte d'huile ici. J'ai regardé, je ne sais pas pourquoi ils ont été dévissés ça. L'huile du différentiel ici, c'était pas vissé. En fait, j'ai encore fait facilement un quart de tour. Alors, donc, ici, on resserre ça. Je n'ai pas eu le couple de serrage exact, mais bon, vous mettez la vis contre et vous faites 1/8 de tour. Donc, pas essayer de faire un quart de tour ou quoi, vous risquez de foirer le pas de votre carter. Donc, ça sert à rien. Quand c'est contre, vous serrez d'1/8 de tour, c'est largement suffisant. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au démontage du filtre à huile et après au remplissage. Allez, on passe au-dessus. Alors, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, il faut démonter cette durite-ci, ici, pour pouvoir accéder au petit filtre. Je vais essayer de vous montrer la tête de la cloche. Voilà, on voit la tête de la cloche qui est juste là au bout de ma lampe. Donc ça, c'est la cloche de filtre. Donc on enlève la durite ici pour accéder au filtre. Allez, on fait ça tout de suite. Alors, les amis, donc pour enlever la cloche qui se situe là, c'est une douille de 27 ici. Et on va trouver ceci à l'intérieur. Et il faudra remplacer bien sûr aussi le joint O-ring qui est le joint du couvercle ici. Et la cartouche ici, elle vient se clipser dans l'axe qui est dans la tête de joint. La tête de... j'ai bafouille aujourd'hui. Qui est dans la tête du filtre. Voilà. Donc je démonte ça et on regarde ensemble comment ça se faufile en fait. Allez, à tout de suite. Alors, voilà les amis, voilà la cloche ici avec le filtre. Donc on enlève le filtre, il se tire vers le dessus. Je vais déposer mon micro, voilà. Il se tire comme ceci, voilà, et on réenclenche le nouveau. Alors on voit qu'il y a un rebord ici et le rebord il va vers le dessus. On met le même avec le rebord vers le dessus, voilà. Et ici vous avez le petit joint O-ring. Il faut venir enlever également. Et donc pour ça, on se sert d'un petit tournevis que j'avais ici. Voilà, j'avais ici. On enlève le joint O-ring. Derrière. Voilà. Et donc, le nouveau filtre est toujours livré avec un nouveau joint. Alors évidemment, il caille, je vous dis pas. Alors travailler avec des gants comme ça, c'est pas trop mon habitude, parce que je n'aime pas trop ça. Ici on n'a pas trop le choix. Voilà. Alors, voilà. Et on met le nouveau joint. Et avant de venir revisser la cartouche, on vient mettre légèrement de l'huile de vidange tout le tour du joint, voilà, comme ceci, pour pas qu'il soit sec et qu'il vienne coller contre la paroi. Voilà. Voilà. Et il ne reste plus qu'à revisser tout l'ensemble. Alors voilà les amis, et quand on a remonté sa cloche, même chose que pour le bouchon de vidange, on met contre et puis on vient serrer légèrement, on ne force pas, ça ne sert strictement à rien, le joint O-ring va faire son travail, donc on met bien l'inserrage, un tout petit coup dessus, on ne force pas sinon on risque de casser la cloche, voilà. Et après on nettoie comme il faut tout l'ensemble du travail avec un bon petit jet de nettoyant frein, voilà. Après on n'oublie pas de remettre la durite qui vient ici, bien sûr, donc la durite qui vient ici au milieu, qui vient, je vais faire un petit, voilà, comme ça ici, donc qui vient ici à l'admission d'air et qui démarre d'ici, bien sûr.
Et puis après, eh bien là, on a enlevé la jauge, on va remplir, donc c'est plus ou moins 5 litres, j'ai pas exactement le litrage exact, mais donc on vérifie son niveau à la jauge, donc au fur et à mesure que l'on le met. On va mettre en route le moteur pendant 10 secondes, on va dire, pour qu'il remplisse le filtre, qu'il fasse tout le tour comme il faut. On laisse reposer 1 à 2 minutes et puis on reprend les cotes jusqu'au moment où on arrive à un léger chouillage juste en dessous du maximum. Donc ne dépassez jamais le maximum d'huile parce que sinon vous allez monter en pression dans votre moteur et ça abîme les joints. Donc vaut mieux toujours avoir un tout petit peu en dessous que trop d'huile. Voilà. Et moi, ben, vous le savez, comme d'habitude, je viens adjoindre donc 5%, donc ici ça va être 250 centilitres, millilitres, pardon, 250 millilitres de, je dis pas de bêtises, centilitres, millilitres, donc là on est sur 5 litres, donc ça fait 5000, c'est des millilitres, oui c'est ça, 250 millilitres de P18. Allez. Je vais faire le vidange, on va faire le niveau et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Alors, pour info, ici on préconise normalement de la 0W30 qui n'est pas nécessaire parce que la 0, ça sert absolument à rien d'aller dépenser plus pour mettre de la 0. Donc moi ici je vais mettre de la 5W40 qui fait largement le taf. Et donc ici on est avec un bidon de 5 litres, donc je vais faire le niveau et je vais vous dire exactement combien j'en mets. Voilà, alors, ben voilà, non, tout simplement. Allez, je mets ça et je vous dis ça tout de suite. Alors, en attendant que notre huile descende comme il faut dans le bloc moteur, ce qu'on va faire, on va changer donc le filtre à air. Alors, le filtre à air, vous avez 3 vis ici à enlever. Vous devez déconnecter cette durite-ci et vous savez enlever toute la partie supérieure. Peut-être qu'il faut déconnecter. Ouais, il faudra peut-être déconnecter ici votre sonde de température d'air et l'enlever ici de la durite pour avoir cette partie ici qui se soulève et pour pouvoir accéder facilement au filtre. Je le démonte et on regarde ensemble à quoi ça ressemble. Voilà, donc on désaccouple la durite ici d'admission d'air qui donne sur le papillon. On enlève le petit renifleur qui est ici et les 3 vis et on peut à ce moment-là enlever toute cette partie ici, voilà, et on accède facilement à notre filtre à air qui est ici. Voilà, et donc, voilà, on est bien sale, bien crado, donc on enlève celui-ci et on vient lui remettre le nouveau dedans. Voilà, comme ceci. Et on va revenir remettre toute la partie du dessus de la boîte à air. Donc vous voyez qu'il y a 2 emplacements là-bas dans le fond pour venir mettre des ergots. Donc les ergots, les voilà ici, on les voit bien, hein, 2 ergots. On vient mettre les 2 ergots complètement dans le fond de la boîte à air. Et puis on vient remettre les 3 vis et on rembranche le tuyau ici, notre papillon et le petit renifleur. Allez, je remets ça, on se retrouve tout de suite après. Alors, les amis, on va regarder ce qu'il en est. Voilà. Et là, vous voyez, je suis juste... Évidemment, il ne va pas me le mettre. Je suis juste en dessous du niveau maximum. La dernière barre que vous voyez, c'est le niveau maximum. Donc, je suis une demi-barre juste en dessous. Donc là, c'est bon, on ne va pas mettre plus. Comme ça, on n'est pas en surpression dans le moteur. Donc, c'est nickel. Voilà. Donc, ceci termine la vidange du moteur. Donc, vidange d'huile. Donc ici, j'ai mis 5 litres. Exactement 5 litres complets d'huile dans le bloc. Et je rappelle donc que c'est un 1500 HDI sur Peugeot Partner. Voilà, on va donner un petit coup de bon de nettoyant frein pour nettoyer les petites gougouttes qui peuvent avoir à gauche à droite. Donc 5 litres de 5W40 avec 250 ml de P18, un changement du filtre à huile avec le joint donc, qui est juste en dessous ici, la cloche qui est là-bas, et nouveau joint également donc sur le bouchon du filtre, du bouchon de vidange, pardon, et le changement du filtre à air qui est ici. Alors, quand le boîtier est complètement refermé, vous voyez quand même toujours un fin liseré
du filtre, ce qui est tout à fait normal, mais la boîte est complètement fermée. Donc en fait on est à pression sur le joint du filtre. Voilà. Donc, regardez bien que vous avez bien mis les 2 ergots dans le fond. Et donc là, comme ça, c'est bien remonté. Vous remontez bien sûr la durite ici avec le contacteur, la commande du papillon, et la petite durite ici de renvoi de gaz non brûlé. Voilà. Ah, écoutez les amis, on se quitte ici pour cette vidéo, donc sur la vidange du partenaire. La prochaine vidéo, la suite, ce sera pour la vidange du circuit de refroidissement, parce que là on est toujours avec un système qui est en dessous du niveau minimum, donc là on va remplacer ça. Et on va également changer le filtre à carburant, et après on va faire la vidange de tout le système de freinage et vérification des plaquettes. Voilà, allez les amis, moi je vous dis au revoir, salut, salut, salut.